Mais qu'est-ce qui va permettre que cette grâce puisse couler davantage? Comment la faire couler davantage? Cette source de guérison, cette source de pardon, de restauration, de libération. Car la grâce de Dieu nous libère. Et ce salut, comme je viens de dire, elle est pleinement en Jésus. Mais comment la faire couler davantage? Cette grâce, bien-aimé de Dieu. J'ai pris ce premier passage de Pierre qui nous dit tout simplement, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Cette grâce ne peut pas couler davantage dans le cœur des orgueils. C'est ainsi qu'il nous dit, humiliez-vous donc sur la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Cette grâce nous élève. Cette grâce nous donne de l'auteur. Mais pour cela, il faut se revêtir de cette grâce. Le manteau de la grâce. Et c'est ce que Dieu veut trouver en nous. Mais quand il trouve le manteau de l'orgueil, il passe autre. Cette grâce qui coule, quand cette grâce coule, ce manteau, elle passe autre. C'est cette grâce qui a sauvé le peuple d'Israël quand il fallait immoler un agneau. Car l'agneau représente tout ce qu'on peut dire représente aussi l'humilité de Jésus. Jésus était comme un agneau. Et il fallait qu'un agneau soit immolé et que le sang de l'agneau puisse utiliser le sang pour avisionner les portes, les fenêtres. Et quand l'ange destructeur passait, il voyait le sang de l'agneau, il passait autre. L'humilité de l'agneau, il passait autre. Et l'orgueil nous fait tomber. Car là où il y a l'orgueil, la grâce de Dieu ne peut pas couler. La grâce de Dieu coule là où il y a l'humilité. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il puisse nous accorder cette grâce. L'humilité, il s'agit de rechercher l'humilité, de se revêtir ce manteau qu'on appelle humilité. C'est vrai que beaucoup cherchent la puissance, les miracles, la renommée. La chose que nous devons chercher de plus, c'est l'humilité. C'est ce qu'a fait chuter Satan. Il n'y avait plus d'humilité dans son cœur. Il avait la puissance. Il rêvait la puissance, de la puissance. Être au-dessus de Dieu, au-dessus de tout. Mais l'humilité nous emmène à se rabaisser devant Dieu. Frères et sœurs. Et il dit encore au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Là où il y a trop de soucis, la grâce a du mal à couler. Oui. Vous allez dire, mais non. Pourquoi le diable va tout s'arranger dans le monde pour faire vous charger de soucis? Et combien même la grâce vient, tellement tu es chargé, la grâce ne va pas pouvoir couler en toi. C'est pourquoi il nous dit, déchargez-vous sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Mais c'est là le problème. On peut dire, Seigneur, oui, je suis humble. Et tu portes trop de soucis. Et tu dis, tu vas prier, mais il dit, décharge-toi. Et comment se décharger? C'est là le problème. On dit, mais ça, oui, je veux bien me décharger. Ça fait des années je porte. Mais comment la grâce va couler? Si là tu es chargé, si la grâce vient, comment elle va trouver sa place? Hébreux 11 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, on lui est agréable. La grâce coûte davantage quand elle trouve la foi. La foi déclenche cette bénédiction. La foi permet que la grâce de Dieu, qui est la source du salut, puisse pénétrer la libération, la restauration de Dieu. Et cette grâce coule là où il y a la foi. Mais bien-aimé de Dieu, la grâce de Dieu est comme un torrent, là où se trouve l'humilité, la foi et moins de soucis. Qu'est-ce que les soucis engendrent en nous? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vieillissent très vite à cause de quoi? Et pourtant, la grâce de Dieu nous rajeunit. C'est pas vrai? Mais on va dire, mais pasteur, oui, j'aime Dieu. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, ta vie? Non, mais j'aime Dieu, mais j'ai des soucis. Pourtant, la grâce de Dieu nous rajeunit. Ce qui montre que les soucis empêchent que la grâce de Dieu puisse couler davantage. Tu es en train de me dire tout de suite, mais comment faire, pasteur? Sois patient, on va arriver. La grâce de Dieu. Et vous savez aussi, quand la grâce de Dieu coule en nous, on devient une source, des canaux de la grâce par notre foi. Alors on devient la source. Et la grâce de Dieu passe par nous pour se répandre dans les cœurs, dans la vie de nos enfants. Parce que si tu es trop dans des soucis là, comment la grâce de Dieu va passer par toi pour toucher tes enfants? Parce que quand on te dit son paix, tu dis, mais tu vois pas, mais tu n'es pas tout seul. Tu as un canal par où Dieu veut passer. Bien-aimé, je continue. Restez toujours attentifs. Des canaux d'irrigation, des cours d'eau, de la justice et de la piété. Les canaux et la justice de Dieu passe par nous. La guérison passe par nous. La libération passe par nous. La restauration passe par nous. Bien-aimé de Dieu. C'est ainsi qu'Ésaïe a dit, qui est un homme, qui est un canal, source d'eau vive.
passer par lui. Isaïe 30 nous dit, car ainsi parle le Seigneur éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Et je disais, comment faire? Comme je l'ai dit, le salut, c'est la guérison, la libération, la paix, le pardon, l'amour, la restauration.